Wesh poto! Quand on dit Moyen-Âge, beaucoup pensent au roi, à l'église avec un grand E, au château ou encore au chevalier. Mais vous, non. Pour vous, Moyen-Âge rime avec torture, sang, cutéreux et extermination. Mais vous êtes sûr que vous allez bien? Du coup, on va parler de ces méthodes d'exécution cruelles de manière un peu plus large, car on va aussi s'attaquer à ce qui se faisait durant l'Antiquité, mais également ce qui se fait actuellement. Really, nigga? Et oui, garçon ou fille d'ailleurs, la torture existe encore de notre temps. Unbelievable! Et au passage, c'est un sujet difficile pour les âmes sensibles. J'irai pas voir l'aspect culturel ou historique en profondeur, ni détailler les horribles souffrances que pouvaient engendrer ces engins. Je préfère vraiment aborder ça sous la forme du divertissement, car ça me correspond mieux. Si vous voulez un truc un peu plus darky lol, Doc7 avait fait une très bonne vidéo sur le sujet. Donc je vous conseille de préparer vos sphincters et de resserrer vos rectums, car aujourd'hui nous allons voir un top 5 des pires méthodes de torture. Numéro 5, la poire de l'angoisse. Heureusement que je vous ai dit de resserrer votre rectum car cet engin va vous le déchiqueter. So glam! Cet instrument de torture permettant une exécution douloureuse était utilisé pour des crimes sexuels et d'après certaines personnes, des crimes religieux également. Les femmes adultères ou sataniques? Ouais, c'est les salopes qui baisaient avec le diable et qu'on voulait pas mettre au bûcher. Et putain, on était cons à l'époque. Je confirme. Se faisait ainsi ouvrir le vagin par cette sorte de poire parfois ornée de pointes pour accentuer la souffrance, jusqu'à l'explosion du dit vagin. Pour les homosexuels, c'était la même, mais par l'anus. Et parfois on laissait même la poire un peu ouverte un petit moment, histoire qu'ils aient le trou du cul béant. Mais t'imagines comment c'est dégueulasse, genre t'as un cafard qui te rentre dans l'anus. Et pour ceux osant dire du mal de la divinité divine qu'est Dieu, c'était dans la bouche. Bah comme ça au moins une fois le crâne explosé, t'étais sûr que tu ne recommencerais pas. Hein. Hashtag Moyen-Âge, hashtag supplice, topinambour dans la place. T'as baisé Satan, tu vas t'en prendre plein les dents, t'as chopé, t'as la poisse, tu te prends la poire, de l'angoisse, la nuit ouverte. Ouais, c'est galère, romaine, maintenant Moyen-Âge, on te met la misère, t'as joué à la vipère, t'as voulu connaître le fruit de la connaissance, maintenant tu vas comprendre ton obsolescence. Désolé. Numéro 4, le taureau d'airain. Torture de l'Antiquité. Cette méthode d'exécution doit être complètement infernale. Oh putain, j'en ai la chair de poule. Non, c'est faux, hein, je joue juste mon texte. En vrai, je pourrais te le lire... Putain, j'ai la chair de poule. Mais tu vois là, c'est un peu moins percutant, donc faut vraiment insister sur... Ferme ta gueule, salope! Ouais, d'accord. Sorti de l'esprit tordu pour le coup de Périos d'Athènes suite à la demande de Phalaris, un tyran sicilien, le taureau d'airain a été utilisé jusqu'à la fin du 5e siècle. En gros, si tu veux, Phalaris était un gros malade qui voulait un putain de supplice, il voulait vraiment faire souffrir sa victime. Bah du coup on lui a filé ça. Ah ça marche bien. Le principe un peu sympathique c'est de foutre la victime dans le taureau qui est fait d'airain. Bon pour ceux qui ne savent pas, les reins c'est pas la partie du corps, c'est un métal. Du coup on balançait la victime dans un taureau creux fait d'airain, on refermait le taureau, puis on faisait chauffer à rouge le métal jusqu'à ce que de la vapeur sorte des narines du taureau et que les hurlements résonnent à l'intérieur. Ensuite on vérifiait la cuisson et je crois que Phalaris aimait quand c'était à point. Il appréciait le rôti. Non, sérieusement, hein, la personne subissait un supplice infernal qui lui donnait un avant-goût des flammes brûlantes de l'enfer. Bon, je te fais pas de dessin, mais pour les tortionnaires, c'était assez fabuleux. Numéro 3, le waterboarding. Cette technique de torture a été utilisée officiellement jusqu'en 2008 par les services secrets états-uniens, entre autres pour tirer des aveux de terroristes depuis les attentats du 11 septembre 2001. Ah non, putain, c'est bon, vous avez pas recommencé. La torture dit moderne, dis-je en faisant de grands guillemets avec mes doigts, n'a pas la même portée que celle du Moyen-Âge. En grande partie, au Moyen-Âge, nous l'avons vu, la torture était clairement une mise à mort cruelle, hein. Mais là, le but est de faire tirer des aveux, pas de torturer à mort. Bon, le souci, c'est qu'en plus qu'il y a une forte probabilité qu'un innocent soit torturé, il va sûrement avouer des choses qu'il n'a pas fait pour que ça s'arrête, hein. Insolite, n'est-il pas? Bon, pour tout vous dire, c'est soit tu meurs, soit t'avoues, donc tant qu'à faire, je préfère avouer même si j'ai rien fait, hein. Le waterboarding avec un excellent accent américain consiste alors en une simulation de noyade. La torture est donc psychologique, car le tortionnaire balance une serviette sur la gueule du torsionné et lui fout de la flotte sur la tronche. La conséquence de cela? Eh ben elle est toute simple. Le corps réagit comme s'il subissait une réelle épreuve de noyade. Du coup le supplicié est complètement paniqué et souffre vraiment. La sensation est apparemment ignoble car le torturé a l'impression de se faire tuer et de vivre pendant un temps interminable son exécution. Bon pour tout vous dire, les personnes résistent en moyenne seulement 14 secondes à cette torture. Ça donne envie. Numéro 2, l'âne espagnol. On n'a pas de gros stress de cet engin, même si lui il devait en laisser des pas mal. En effet, on suppose qu'il a été utilisé durant l'inquisition espagnole en tant que méthode pour faire tirer des aveux. Enfin, ça c'est seulement sur le papier et vous allez comprendre pourquoi. Bon, le bourreau, il prenait l'accusé, il le foutait sur cette forme rectangulaire avec des pointes, lui écartait les jambes et mettait des pots au bout de celle-ci.
Bon, du coup, faut pas trop chercher la merde, le gars était juste déchiré en deux. Ça fait d'ailleurs un peu penser au berceau ou la chaise de Judas dont parlait Doc Seven, mais en moins pervers, mais en plus dégueulasse quand même. Bref, le tortionné était lentement coupé en deux et subissait chaque détail de sa douleur. Patiemment, il subissait complètement sa mort au fil des détachements de sa peau et de ses muscles, au rythme des craquements de ses os. Alors, hein, j'ai réussi à te dégoûter? Oh non, toi tu me dégoûteras pas, t'es juste un gros con. Ah bah d'accord, merci, ça me fait plaisir. Non, parce que tu vois, hein, Mortal Kombat c'est pas si gore que ça au final. Ok. Donc de toute manière, vu la situation, si jamais tu filais tes aveux, tu avais au moins une microplaie. Le truc c'est que l'instrument, bah il était jamais lavé, hein, oui c'est dégueulasse. Et donc tu finissais par crever à cause d'une infection. Et voilà. Bah c'est que t'avais quelque chose à te reprocher si t'en mourais, hein. Car c'était le châtiment divin, c'est Dieu qui te punissait. Numéro 1, la Vierge de Fer. Bon, la Vierge de Fer, c'est pas une vierge avec une ceinture de chasteté, là on est en torture, pas en érotisme. Bon, la Vierge de Fer, aussi appelée la Vierge de Nuremberg, on n'est pas du tout sûr qu'elle ait déjà été utilisée. Du coup, peut-être que ça vous fera moins souffrir d'entendre son supposé fonctionnement, vu qu'elle n'a peut-être jamais été utilisée, mais seulement exposée par l'imaginaire des peintres de l'époque. Mais admettons qu'elle ait été utilisée. Haha, vous allez frissonner d'effroi. Bon, déjà des méthodes analogues auraient été utilisées tout temps, mais celle-là, je pense que c'est vraiment la pire. La Vierge de Nuremberg consiste en un sarcophage de fer rempli de pointes métalliques et ayant une utilisation plutôt... ouais, on va dire glaçante. Ouais, c'est pas mal ça, glaçante. Oh oui, glace-moi le sang, grand fou. Alors certaines versions prétendent qu'il suffisait de refermer la Vierge et que BIM, tu mourrais transpercé. Mais ça c'est pour les tapettes, hein. Nous on veut la version hardcore. Nous on est des bonhommes. Nous on est des hommes. Et des femmes aussi. Girl power, je suis avec vous les filles. Du coup on laissait juste un espace suffisant pour faire tenir une personne. Et le supplicié était forcé de ne pas dormir, également de ne pas bouger, sans quoi il tombait et se faisait transpercer son petit corps freluqué. Bande de petits malins pervers. Bon du coup faut pas chercher la merde deuxième édition, hein. La personne se vidait complètement de son sang en plus de souffrir le martyre. On alliait donc esthétique et efficacité. Bref, grâce à ces méthodes on peut voir que l'esprit tordu des humains peut aussi bien servir à faire avancer la société qu'à la bestialiser. Et la torture qui est à présent supposément interdite arrive toujours à faire parler d'elle. La vidéo est finie mais je tiens quand même à m'excuser. J'espère que vous ne serez pas déçus mais je ne voulais pas faire quelque chose de gore ou de crade. Il y a déjà des centaines de vidéos sur la torture et ça va toujours plus dans l'excès et le surplus pour vous faire frémir ou des trucs du genre. J'ai quand même préféré ça aborder sous l'angle de la dérision. Du coup, si t'as aimé, tu peux toujours partager la vidéo, j'espère au moins qu'elle t'aura fait rire, et dans ces cas-là, tu peux aussi t'abonner, laisser un like et un commentaire pour me le dire. Sur ce, moi je te dis au revoir mes cochons. Et je suis vraiment heureux que tu continues à me suivre.